Salut et bienvenue dans Ça vient de sortir, l'émission sans spoiler qui vous aide à choisir. Il faut le voir, ce film, ou pas? Oui, je suis Dieu, oui. Quoi? C'est pas clair? They say we're young and we don't know. We won't find out till we grow. Edge of Tomorrow, réalisé par Doug Liman, où le subtil mélange entre le débarquement du 6 juin 44, de la science-fiction et Un jour sans fin. Oui. Alors j'ai été voir ce film sans aucune conviction en me disant bon bah y a rien d'autre à voir cette semaine, bon ça va être un blockbuster basique, voilà ça va être sympa mais je l'aurais oublié dès que je serais sorti de la salle, la bande-annonce m'intéresse pas, voilà quoi. Et ben qu'est-ce que je me suis trompé? Ce film est génial. Ce film a la pire bande-annonce qui a jamais existé. D'habitude une bande-annonce, ils arrivent à te faire passer un film pourri pour un film bien. Là c'est l'inverse, ils ont pris un film bien et on a l'impression qu'il est pourri en regardant la bande-annonce, on n'a pas envie d'aller le voir. Ils sont forts. La bande-annonce c'est très sérieux, très sentimental, le sort du monde, tout ça. Alors que ce film, je suis désolé, ce film est drôle. C'est un super film d'action avec un bon scénario, avec des passages drôles. Et c'est ce qui fait de ce film un bon blockbuster. On passe un bon moment, on en prend plein la vue, il y a des bonnes bastons et on rigole. C'est tout ce qu'on demande à un film. Alors l'histoire se passe dans un futur proche, toute l'Europe continentale de la France jusqu'à la Russie a été envahie par les extraterrestres, et l'Angleterre et les États-Unis qui n'ont pas encore été touchés préparent la contre-attaque en préparant tout simplement un débarquement, comme en 44 sur les plages de Normandie. Voilà, donc on prend les mêmes et on recommence, sauf que cette fois-ci c'est les extraterrestres qu'il faut bouter, hors de Gaulle. Ouais. Sauf que là on nous envoie le commandant Cage, qui n'a jamais mis les pieds sur le terrain de toute sa vie, qui était là juste pour recruter les soldats dans l'armée américaine à la télé. Donc il se fait tuer comme une merde en 3 minutes, mais il se réveille le matin, la veille de partir au combat. Donc il comprend pas, il retourne au combat et il recrève la même. Et donc il se réveille, et c'est ça le pitch du film, et contrairement à ce qui paraît, ce scénario est très simple car on comprend très vite ce qui lui arrive, on sait pourquoi, on sait pour qui, on sait comment. C'est bien foutu, c'est bien ficelé, et ce scénario, on est pris dedans et on aime le suivre jusqu'au bout. Vraiment. Alors justement, ce commandant Cage, c'est un gros connard en fait. Et c'est ça qui fait tout le piquant du film. Il est lâche, il est peureux, il est égocentrique. Et malheureusement, c'est lui qui va devoir nous sauver, quoi. Donc on est un peu comme des cons. Et je vous dis, c'est ce qui donne à ce film un côté jouissif. On a envie de s'identifier à lui car il est comme nous. Il est lâche, il est peureux, il est égocentrique. Ouais, comme nous en fait. Alors j'ai pas vu le film en 3D et je le regrette parce que franchement c'est magnifique. Et pour une fois, là, on a des acteurs avec des costumes, c'est pas tout en image de synthèse. Bon, je vous cache pas les extraterrestres et les enfants en image de synthèse. Ça me déçoit un peu, j'aurais préféré qu'ils prennent des vrais, mais bon. Mais donc voilà, ils sont dans des costumes avec des pistolets, des vrais pistolets, et ça fait du bien. Bon, il y a quelques scènes où ils ont été obligés de les faire en image de synthèse, mais c'est vraiment que quand ils ont été obligés, sinon tout est fait de manière traditionnelle. Et moi, j'aime bien ça, franchement, dans un blockbuster, en 2014, ça fait du bien. Une majeure partie du film se passe en France et donc les 3/4 des voitures qu'on voit c'est des Renault. Et ça peut paraître bête, mais voir des Renault dans un blockbuster américain, voir Tom Cruise avoir des scènes d'action dans un Renault Espace, j'aurais jamais pensé voir ça. Jamais. Tu vas devoir rendre des comptes pour ce que t'as fait. Je n'arrêterai jamais. La première heure de film est d'un rythme. Ça ne veut rien dire, c'est d'un rythme, mais je vais le dire quand même. Vous me comprenez. La première partie est rythmée. On est scotché dans son fauteuil, c'est jouissif. Ça ne s'arrête pas, c'est génial. Et la deuxième partie vient et c'est un peu moins rythmé, un peu beaucoup moins rythmé. Mais c'est nécessaire, c'est pour faire avancer le scénario. Et donc au final, les deux parties sont complémentaires. Et c'est ce qui fait que ce film est génial. Oui, on y va. C'est beau, c'est bien réalisé, c'est intéressant, c'est marrant, c'est fun, c'est bien joué. On y va quoi. They say we're
you got me, baby, I got you. Hey. I got you.